Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'astrologie. Et nous allons d'ailleurs explorer dans cette vidéo ensemble deux notions fondamentales de l'astrologie, à savoir le domicile et l'exil d'une planète, aussi bien dans le cas du transit astrologique que dans le thème astral. D'ailleurs, on va utiliser deux transits qui auront lieu dans les jours à venir pour venir illustrer et mieux comprendre ce qu'est à la fois le domicile et l'exil. Nous allons donc nous pencher sur deux transits majeurs de cette rentrée. À la fois Mercure qui entrera dans le signe de la Vierge ici, qui sera donc dans son domicile, nous le voyons à ce niveau-là, et nous parlerons également de Mars qui entrera dans le signe de la Balance, c'est-à-dire le signe opposé à son domicile, et Mars sera donc en exil, là où Mercure se trouvera en domicile, dans le signe de la Vierge. Commençons tout d'abord par parler de ces concepts de dignité et de débilité majeures que sont le domicile et l'exil, qui sont essentiels pour comprendre et pratiquer l'astrologie. Ça fait d'ailleurs partie des analogies et des correspondances à connaître par cœur. Il y en a finalement très peu en astrologie, mais les domiciles, l'exil, l'exaltation, la chute, sont des choses vraiment essentielles à connaître par cœur pour ensuite pouvoir vraiment pratiquer l'astrologie de façon précise, mais également avec une certaine dose d'intuition. C'est aussi pour cette raison que j'envoie par courrier à tout nouvel abonné à l'espace membre Tempus Magis une fiche cartonnée avec toutes les dignités planétaires pour vous accompagner dans votre apprentissage et dans votre pratique de l'astrologie. Ainsi, lorsqu'une planète se trouve dans le signe qu'elle gouverne, on parle de domicile. C'est là où elle exprime le plus librement sa nature profonde, sans entrave, un peu comme le maître en sa demeure. Alors on le voit ici, avec ce visuel des domiciles, par exemple pour la planète Mercure. Eh bien, on se rend compte que Mercure a son domicile ici, dans le signe des Gémeaux, et ici, dans le signe de la Vierge. Ça veut dire que Mercure est en exil dans le signe des Poissons, et Mercure est également en exil dans le signe du Sagittaire. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important à comprendre. Chaque planète en dehors des luminaires Lune et Soleil, vous le voyez ici, Lune et Soleil, les luminaires n'ont qu'un seul domicile. La Lune pour le Cancer, le Soleil pour le Lion. Les autres planètes du septénaire, bien sûr, qui sont connues depuis des millénaires, chacune de ces planètes a deux domiciles. Un domicile diurne, un domicile nocturne. Ça, on ne va pas forcément rentrer dans ces détails ici. Et vous le voyez sur ce dessin d'ailleurs que vous pouvez reproduire ici. Chaque planète, vous voyez, Mercure, Vénus qui a son domicile en Taureau et en Balance, Mars en Bélier et en Scorpion, Jupiter en Sagittaire et en Poisson, et Saturne ici, dans le Capricorne et le Verseau. Alors évidemment, depuis le XVIIIe siècle, on a découvert les planètes transsaturniennes. Uranus a été découvert au XVIIIe siècle de mémoire, donc on lui a attribué comme domicile secondaire, en tout cas c'est de cette manière-là que moi je l'utilise, le signe du Verseau. Ensuite, autour de Neptune, qui a également été découvert quelques temps plus tard, et on a attribué le domicile secondaire en plus de Jupiter au signe des Poissons. Enfin, dans les années 1930, c'est Pluton qui a été découverte. Il me semble d'ailleurs par un astronome amateur, une des dernières découvertes majeures faites par un amateur, un astronome amateur, eh bien on lui a donné comme domicile, à côté de Mars, le signe du Scorpion. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre, et comme toujours, une planète qui a son domicile, par exemple ici dans le signe des Poissons, Jupiter et Neptune, vous le voyez, eh bien Jupiter et Neptune seront en exil dans le signe de la Vierge. À l'inverse donc, lorsque une planète se trouve dans le signe opposé à son domicile, on dit donc qu'elle est en exil. Dans cette position, la planète doit composer avec des énergies qui lui sont étrangères, parfois contraires à son essence, ce qui peut générer des tensions, de la maladresse dans la manière d'exprimer cette planète, ou même des défis particuliers. En transit, une planète en domicile, elle agit comme un chef d'orchestre dans sa propre salle de concert. Elle dirige, elle module, elle nuance, sans entrave, sans blocage. Même s'il faut bien sûr tenir compte des aspects de cette planète. La planète, elle n'aura pas d'entrave, elle ne sera pas modulée par les influences du signe, puisqu'elle est dans son domicile, elle est chez elle. En revanche, cette planète pourra avoir des aspects, conjonctions, aspects harmoniques, trigones, sextiles ou dissonants, carrés ou oppositions, qui vont quand même là venir moduler cette planète. Mais il faut dire une chose
chose importante, c'est qu'en astrologie traditionnelle, on dit qu'une planète dans son domicile ne peut pas nuire. Donc ça apporte quand même, en tout cas en qualité, sur l'expression des énergies de la planète, quelque chose de très important de savoir qu'elle est dans son domicile ou pas, en dehors du fait qu'aussi bien en révolution solaire, révolution lunaire que thème astral, eh bien une planète dans son domicile sera très forte et elle sera particulièrement importante dans l'interprétation et l'analyse du thème. Dans le thème, donc, une planète dans son domicile indique que les qualités de la planète sont facilement accessibles, naturelles, à portée de main, souvent même vécues avec une certaine facilité. À l'inverse, en exil, la planète doit s'adapter, elle n'est pas chez elle. Elle doit trouver des compromis, parfois se réinventer. On le comprend ici, par exemple, si on venait avoir Jupiter ici, dans le signe de la Vierge, donc dans le domicile de Mercure, signe de terre en plus, les éléments importants à savoir, c'est ça. C'est pour chaque signe, quelle est la planète en domicile, en exil, en exaltation, en chute. Est-ce que c'est un signe de mode cardinal, fixe, mutable? Quel élément, terre, air, eau, feu, qui est associé à cet élément, sa polarité positive et négative, ce sont les seules choses finalement. Pour chaque signe à savoir par cœur, parce qu'avec ça, on va vraiment pouvoir avoir une compréhension beaucoup plus large, même intuitive, je dirais, du lien entre les planètes, les signes et même les maisons. C'est vraiment de cette manière-là, en tout cas, que je l'aborde dans mes formations d'astrologie, notamment dans l'astro-sketching. Évidemment, en transit, cela peut par exemple créer des périodes de tiraillement, d'effort, d'ajustement. Alors que dans le thème astral, une planète en exil, elle indique une nécessité d'apprentissage, une invitation à développer une nouvelle manière d'utiliser l'énergie de cette planète, avec laquelle on n'est pas forcément à l'aise dès le départ. D'ailleurs, si vous cherchez des points à améliorer, à développer, sur lesquels travailler dans un thème astral, aussi bien pour vous-même que si vous êtes dans une démarche d'accompagnement, d'aide ou de coaching, eh bien allez voir les planètes, soit les planètes en exil ou les planètes même en chute dans le thème astral, et vous allez comprendre les points sur lesquels il va falloir travailler. Évidemment, avec l'axe des nœuds lunaires, ça c'est évidemment. Une vidéo également sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver sur l'astrologie karmique, dans lequel je vous parle de ces points spécifiques qui, aux côtés, finalement, des planètes, soit des aspects dissonants ou des planètes en exil ou en chute, vont venir nous donner finalement tout le panorama du travail qu'il va falloir venir réaliser dans cette vie et dans cette incarnation. Le domicile permet donc à une planète de s'exprimer facilement, c'est un atout souvent, même s'il faut parfois dépasser la tentation, évidemment quand c'est trop facile, de se laisser porter par cette facilité. De même, une planète en exil constitue un défi, qui nous invite à aller de l'avant pour intégrer cet équilibre entre l'influence planétaire et les influences propres du signe dans lequel elle se trouve. En effet, reprenons notre exemple ici avec Jupiter dans le signe de la Vierge. Bien, dans ce cas-là, on a le signe de la Vierge, avec le souci du détail, un côté très méticuleux, extrêmement analytique, terre à terre, concret, très mental, qui va venir se focaliser finalement sur une exécution quasi parfaite, dans le moindre détail. Alors que en face, nous avons à la fois Jupiter et Neptune qui nous parlent de la sensibilité déjà du cœur. On n'est plus dans l'optimisation pratico-pratique, on est dans ce que nous dicte notre cœur. Jupiter, c'est les valeurs également, la foi, ce en quoi on croit de supérieur. Alors que la Vierge, elle a plutôt tendance à regarder le bout de son nez ou le bout de ses pieds, alors que, avec Mercure ici dans ce signe de terre, alors que les influences de Jupiter, s'il venait être en Vierge, seraient bien embêtés parce que Jupiter, l'élan, c'est de regarder vers le haut ou vers le ciel, ce qu'il y a de plus grand que nous. Neptune, de la même manière, le rêve, l'intuition, l'empathie, alors que la Vierge, c'est au contraire la rationalité, l'optimisation, le fait de trier de manière extrêmement rationnelle. Donc on comprend de suite pourquoi un Jupiter, par exemple, en Vierge, serait particulièrement mal à l'aise. De la même manière, on va le voir pour ici un Mars dans le signe de la Balance. Eh bien, il est dans le domicile de Vénus. Mars, qu'est-ce que c'est? C'est le courage, la dynamique, l'affirmation de soi. C'est le fait presque d'être dans la compétition pour se battre et s'affirmer. Alors, en mettant de côté, évidemment, la diplomatie, le tact et le fait de considérer les autres. Mars, c'est « je m'affirme ». Dans le signe de la Balance, qui est donc gouverné par Vénus, on est au contraire dans la recherche de l'équilibre, de l'harmonie, de la douceur, du compromis avec l'autre. Alors on comprend de suite pourquoi. Mars, dans le domicile de Vénus, eh bien ça va pas être, une chose facile, il va pas être en terrain connu, Mars dans le signe de la Balance. Et il va devoir justement développer un équilibre, une manière de s'affirmer, de s'exprimer,
conforme aux influences vénusiennes de la balance, à savoir avec plus de tact, avec plus de diplomatie, en étant plus dans l'écoute de l'autre, sans pour autant tomber dans le piège de la balance qui consisterait à baisser les bras et à ne plus s'affirmer, à ne plus dire ce que l'on ressent, dire ce que l'on veut. Et au contraire, justement, baisser les bras, être dans la relation à l'autre en subissant finalement et en s'effaçant au profit de l'autre, par la peur, par la crainte, d'aller trop loin dans l'affirmation de soi. On va le voir en détail, mais notamment au travers de ces transits, parce que cette semaine, ce lundi 15 septembre, on va avoir deux configurations très intéressantes. Mercure entrera en Vierge ce lundi 15 septembre et il y restera jusqu'au vendredi 3 octobre 2025, toujours en astrologie sidérale bien sûr. On le voit ici, Mercure va entrer dans le signe de la Vierge. Mercure, donc, la planète de la communication, de l'intelligence et des échanges, se retrouve ici, dans son domicile. C'est le moment où l'esprit s'aiguise, où la pensée devient plus précise, méthodique, parfois même perfectionniste. Parce que, on l'a dit, le signe de la Vierge, au-delà d'être le domicile, mais également le lieu d'exaltation de Mercure, c'est également un signe de terre qui nous parle de nos préoccupations matérielles, concrètes, pratiques, terre à terre donc. Et c'est un signe de mode mutable, voilà, qui incite à multiplier. C'est l'influence de la Vierge, signe de terre, donc canalise Mercure vers des préoccupations concrètes, pratiques, quotidiennes avec ce transit. L'analyse, l'organisation, la planification sont bien sûr favorisées. Voilà pourquoi vous pouvez profiter de cette période pour trier, clarifier, optimiser vos activités aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Ainsi, les avantages de Mercure dans son domicile, ils sont évidents. Une plus grande capacité d'observation, un esprit critique affûté, une facilité à structurer ses idées, à mettre de l'ordre dans le chaos du quotidien, aussi bien à la maison d'ailleurs qu'au travail. Ce transit marque le moment idéal pour revoir vos habitudes par exemple, instaurer une nouvelle routine ou encore vous pencher sur votre santé, sur votre hygiène de vie. Les phases lunaires pourront vous guider, une lune décroissante pour éliminer ou réduire ce qui ne vous convient plus, et une phase lunaire croissante pour instaurer de nouvelles habitudes au cours de ce transit. Mais attention au piège du domicile. La Vierge, sous l'influence de Mercure, peut devenir tatillonne, obsédée par le détail, au point de perdre de vue l'essentiel. Le risque est de tomber dans la manie, la critique excessive, ou de s'enfermer dans une logique froide, dénuée de compassion. Même si une planète en domicile, on l'a dit, ne peut pas nuire, mais attention parce qu'elle peut être tentée de se laisser porter justement par la facilité d'aussi bien exprimer ses influences dans ce signe, et donc quelque part flirter avec les excès de ce signe. Dans ce cas, par exemple, l'élixir floral du Dr Bach, et moi j'aime beaucoup travailler entre l'astrologie qui permet de comprendre, et notamment les élixirs floraux qui nous permettent de nous aider à agir. Cet élixir floral, Crab Apple, il pourra par exemple vous aider à relativiser, à ne pas vous laisser happer par le poids des détails, justement en acceptant l'imperfection et même en voyant une certaine beauté dans cette imperfection. De même, la parole peut devenir aussi plus critique, plus intolérante. Et dans ce cas, ce sera l'élixir floral Beach qui vous aidera à plus de tolérance, à accueillir la diversité, à faire preuve même de compréhension, et aussi bien envers les autres qu'envers vous-même. Enfin, durant ce transit, ici, de Mercure dans le signe de la Vierge, eh bien, vous allez pouvoir profiter d'un créneau particulièrement favorable à partir du mardi 23 septembre jusqu'au samedi 27 septembre. En effet, Mercure sera opposé à Saturne du 15 au 23 septembre. On le voit ici d'ailleurs, cette opposition, en gardant à l'esprit que Saturne est toujours rétrograde et conjoint à Neptune. Ce face-à-face vous mettra donc au défi de concilier à la fois le réalisme du quotidien avec ce Mercure en Vierge, qui est opposé donc à Jupiter, et donc de mettre cet équilibre avec ce réalisme au quotidien, avec vos rêves, vos idéaux, ici, avec cette conjonction, et ce qui est véritablement important pour vous. C'est-à-dire de ne pas oublier que ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que vous agissez avec une telle application ici, avec ces influences de Mercure en Vierge. Vous agissez pour quand même quelque chose de supérieur, de plus grand. Et ce quelque chose de supérieur, de plus grand, qui compte vraiment pour vous, qui dépasse justement tous ces détails, eh bien, c'est cette conjonction de Saturne rétrograde à Neptune en Poisson, qui vous met au défi de trouver cet équilibre entre cette connexion à la dimension supérieure, plus grande, et effectivement une pensée quand même réaliste, terre-à-terre, pragmatique, qui va devoir organiser, structurer, planifier le fait d'avancer pour réaliser ce qui est véritablement important pour vous.
Passons maintenant à Mars, qui traversera les étoiles de la balance en astrologie sidérale du 15 septembre, du lundi 15 septembre au 28 octobre 2025. On le voit ici. Ici, Mars se trouve en exil, dans le signe opposé, qui est gouverné par Vénus. Effectivement, quelque chose de très important, le Bélier. C'est-à-dire que, ici, la balance, c'est le domicile de Vénus. Et donc, le signe opposé, c'est le domicile de Mars. Voilà pourquoi ici, Mars, eh bien, il est tout simplement en exil, dans le domicile de Vénus. L'énergie martienne, habituellement directe, franche, combative, doit composer avec les valeurs de la balance. L'harmonie, la diplomatie, la recherche d'équilibre. L'action sera bien sûr plus douce, plus subtile, moins frontale. Vous serez naturellement porté à éviter la confrontation, à privilégier le dialogue, à rechercher des compromis. Les défis de l'exil de Mars en balance sont clairs. Il peut être plus difficile de s'affirmer, de poser ses limites, de défendre ses intérêts. L'action risque de devenir aussi plus hésitante, voire passive-agressive si on n'ose pas exprimer ses besoins, ses envies, sa volonté. Le risque, finalement, c'est de trop vouloir plaire, de s'oublier soi-même par peur du conflit. Mais l'exil, ce n'est pas une faiblesse seulement. C'est quelque chose qui doit nous dire « Ah, attention, là il va falloir venir faire un travail en conscience ». Il invite à développer de nouvelles qualités. Mars en balance vous apprend à agir par exemple avec plus de tact, à conjuguer énergie individuelle et coopération, affirmation personnelle et coopération, à œuvrer pour l'harmonie dans vos relations personnelles, sociales, amicales, professionnelles. C'est d'ailleurs une période idéale pour travailler en équipe, pour renforcer les partenariats et pour découvrir la force de l'association, du partenariat, en développant un certain leadership finalement, mais équilibré, qui va venir inspirer, guider les autres et surtout pas les écraser. Il est important de garder à l'esprit qu'avant le 17 septembre, Mars sera en carré avec Jupiter. On le voit ici, sur le thème astral. On a ici ce carré qui est particulièrement important et qui pourrait vous pousser à l'excès d'ailleurs, à l'impulsivité, voire à l'agressivité. Avec un carré de Jupiter sur Mars, on a Jupiter, de toute façon, en aspect dissonant, opposition au carré, il apporte une amplification, il apporte de l'excès. Donc sur la planète de l'action, eh bien, on va avoir bien de la difficulté à mettre des limites à notre manière d'agir. L'énergie également devient bouillonnante. Voilà pourquoi il est très difficile, il devient plus difficile de canaliser justement, parce qu'on a ce Jupiter ici dans le signe des Gémeaux qui apporte justement beaucoup d'idées, énormément d'idées, de pensées, d'envie de parler, d'échanger, d'écrire, de communiquer, qui est en tension ici avec le fait de venir agir, mais dans une relation à l'autre. Et dans la relation, on ne peut pas multiplier. Donc l'idée ici, de ce carré, eh bien ça va être justement de venir puiser dans ce réservoir de Jupiter en Gémeaux, de venir puiser cette ouverture sur les idées, les échanges, la communication. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir agir. Parce que de toute façon, on a Mercure en même temps, donc le maître des Gémeaux. Hein, les Gémeaux, c'est aussi le domicile de Mercure, qui se trouve ici en Vierge. Donc la pensée devra de toute façon être rationalisée pour ensuite venir guider d'une certaine manière, tout au long de ce carré, le fait de venir trouver cet équilibre entre ce bouillonnement d'idées, d'envie d'échanger avec les autres, de parler, et le fait d'agir dans l'association, dans le partenariat, en venant quand même passer à l'action de manière équilibrée et dans l'harmonie. Donc l'idée, ça va être de venir puiser dans ces idées, ou dans cette ouverture à l'autre, dans l'échange et la communication, encore une fois avec ce Jupiter en Gémeaux, non pas pour crouler sous les influences de ce carré qui pousserait à la nervosité, à l'agitation mentale, au dilettantisme. Non, au contraire, ce Mars ici, cette configuration bien particulière, bien, va nous inciter à puiser dans cette ouverture de Jupiter en Gémeaux, pour venir ici concrétiser la relation à l'autre, c'est-à-dire l'action dans la coopération, dans l'association, dans le partenariat avec l'autre. Alors aussi bien, en plus on a ici quand même ce sextile avec Vénus, donc on peut aussi parler de cette relation sur le plan sentimental, amoureux, en venant développer justement cet équilibre, ce sextile Mars-Vénus, il nous incite à venir développer finalement cet équilibre entre le désir d'une part et les sentiments d'autre part, pour venir encore une fois nuancer cette planète Mars, pour lui permettre d'être un petit peu moins égoïste, d'être un petit peu moins guerrière, d'être un petit peu moins, seule sur le devant de la scène. On va venir justement colorer cette façon de nous réaliser, surtout de nous affirmer sur le plan extérieur,
de nous délimiter sur le plan extérieur, tout en étant capable d'être, d'agir et de vivre avec l'autre. Et de manière productive en investissant justement notre énergie aussi bien dans l'affirmation personnelle, Mars bien sûr, mais également cette énergie va être utilisée dans le sens de la synergie que représente le couple, que représente l'association ou le partenariat. Quelque chose de vraiment important à comprendre, aussi bien quand vous interprétez ici une carte des transits que quand vous travaillez sur un thème astral. Quelque chose d'important, vraiment. Ainsi, le domicile permet à la planète d'exprimer ses qualités, ça on l'a vu, de façon fluide. Mais attention à la rigidité et au piège de l'enfermement, dans le confort et la facilité. L'exil, quant à lui, en natal ou en transit, il nous confronte à des défis. Mais il ouvre aussi la voie à une évolution, à l'intégration de nouvelles ressources. Pour traverser ces transits, je recommande donc de cultiver l'attention, la souplesse. Et n'hésitez pas à vous appuyer sur les élixirs floraux pour accompagner vos prises de conscience et vos évolutions. D'ailleurs, quand je travaille sur une consultation, très souvent, je me fixe sur ces points-là, essentiellement au-delà des nœuds lunaires, de la Lune, du Soleil, de l'ascendant, mais de travailler sur les planètes en exil, de travailler sur les planètes également dans leur domicile, et pourquoi pas, dans certains cas, de proposer des élixirs floraux qui vont venir aider à travailler sur ces points. Aussi, que ce soit dans la précision de la Vierge ou dans la recherche d'équilibre de la balance, chaque configuration planétaire vous invite à grandir. Et c'est ça le plus important à comprendre aussi bien dans les transits que dans le thème astral ou même les révolutions solaires et lunaires. Ça nous invite à grandir, à devenir pleinement nous-mêmes. Car chaque difficulté que l'on peut voir, analyser, interpréter en transit, thème, révolution solaire, en natal, c'est pas des choses que l'on va devoir subir, supporter comme une fatalité. C'est simplement, il faut garder à l'esprit le caillou dans la chaussure qui nous oblige à nous arrêter sur le bas-côté pour enlever la chaussure, enlever le caillou et s'occuper du problème. Parce que finalement, on a une très très grande capacité, nous tous, d'adaptation à la souffrance, à la douleur. Et du moment que ça va crescendo petit à petit, eh bien, on ne s'aperçoit pas finalement qu'on souffre, qu'on a la difficulté, de plus en plus. Et c'est le rôle, justement, soit en natal au fil des incarnations avec des carrés, des oppositions, ou des planètes en chute ou en exil, de venir nous dire, ici, là, maintenant, on va provoquer une tension qui va, si elle n'est pas traitée le plus rapidement possible, eh bien, la douleur, la tension, la difficulté va s'accroître et va se renouveler au fil de schémas négatifs jusqu'à ce qu'on ait pris conscience qu'il soit nécessaire de travailler sur ce point. C'est ça l'importance. De la même manière, on peut vivre ces transits dissonants, évidemment, en sachant qu'on ne va pas débuter quelque chose d'important avec un Mars en balance. On ne va pas débuter, par exemple, un projet qui va nécessiter de s'affirmer dans la compétition. Sur un sport individuel en compétition, on ne va pas forcément le démarrer avec un Mars en balance. Par contre, sur un sport collectif, un sport qui se joue à deux, par exemple, là, ce sera très très intéressant de venir travailler, surtout si on vient d'un sport ou une pratique individuelle, par exemple, un Mars, par exemple, en bélier sera très intéressant pour être vraiment un guerrier sur le terrain. Et si on passe de cette pratique individuelle à une pratique en double, par exemple, eh bien, utiliser les influences de Mars en balance sera extrêmement intéressant pour venir utiliser justement notre énergie, notre capacité à nous battre, pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour l'association, le partenariat, le groupe ou le couple qui est formé. Voilà une illustration particulière. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà vous, comment est-ce que vous vivez ces différents transits. Moi, j'aime bien qu'on puisse échanger là-dessus. Ce transit justement de Mercure en Vierge, ce transit de Mars en Balance. Également, gardez à l'esprit que ce lundi, Vénus entrera aussi en Lion. J'en parle pas dans cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, mais vous pouvez retrouver bien sûr l'article complet sur mon site alexandrejohan.com dans la rubrique des actualités. Voilà, eh bien écoutez, on a fait le tour de ces informations, de cette vidéo. J'en ai profité pour revenir sur cette notion si essentielle de dignité, d'exil et de domicile. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez qu'on aborde. De cette manière-là, moi je les ajoute à ma petite liste et puis j'essaierai de vous faire des vidéos sur ces sujets-là. De la même manière, dans mes newsletters, je ne sais pas si vous avez vu, j'apporte quelques différences. J'essaye de faire une introduction plus riche, plus intéressante, parfois aussi plus longue. N'hésitez pas à me dire, soit en réponse aux newsletters, vous pouvez me répondre sur les newsletters, ou en commentaire de la vidéo, ce que vous pensez de ce format qui évolue. Et puis aussi des petites recommandations pour voir comment on peut faire des choses toujours plus intéressantes, plus accessibles et plus, faciles à aborder, à comprendre. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube et de nouvelles actualités sur mon site. À très bientôt, bye.